un peu dispo dans le week-end ou en début de semaine prochaine? Oui, bien sûr. Je voudrais t'appeler pour qu'on te mette à la fois ta messagerie Fafa et qu'on parle Exact. OK. voilà, des différents sujets. Oui, Donc, oui, allons-y quand tu vas être disponible parce que tu as bah, plus de travail. ça va être un peu plus calme à partir de vendredi où je suis en congé, donc ça devrait être mieux. Voilà. On choisit, on n'est pas pressé. Quand On- on- c'est... mais comme on va pas faire grand-chose, si tu veux, je vais pas faire beaucoup de choses pendant les Non, vacances de Noël parce que c'est un peu calme, hein. C'est un peu calme. bon, Voilà. comme tu peux, hein. Voilà. Ok. Donc ça arrive doucement. Armand, on va attendre 5 minutes. Euh, Bien sûr. on est 11 déjà. On a 1, 2, 3. On a 5 unions régionales de représentés déjà. C'est bien. C'est parfait. AFAP avec Raymond, Mima, Ulrich pour la Bretagne, dont ton micro est coupé, Marie-Claude pour la Bretagne, Jean Aristide qui n'est plus là, mais qui va. Il est là, oui, moi je le vois bien. Ah, tu le vois. Ah, oui. Je le vois à mais côté de toi. Tu nous as demandé de couper les micros, j'ai coupé, je recoupe. Non, recoupe. c'est pas ça, c'est que je pense que j'ai pas mis le. Il faut que je change mon affichage pour te voir. Voilà, c'est tout. Pas de problème. Moi, je suis discret, moi, tout va bien. Et je sais que tu es discret. Tout le monde le sait. Marie-Claude, qui est ma trésorière, la trésorière du jumelage du Chênay. Bonjour Marie. Bonsoir. Voilà. Il y a toutes les unions régionales qui sont présentes. Bonsoir voilà. Gérard. Bonjour Gérard. Et pour la personne qui dit comité de jumelage dont je ne sais pas qui c'est, excusez-moi, oui, on vous voit. Et voilà. C'est Hélène Branche, comité de jumelage de Saint-Bonnet-de-Mur. Bonjour. 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 Voilà. On va attendre encore 3 minutes, Armand, et à 35, on commence. Moi, je salue tous les collègues présidents des unions régionales qui sont tous présents. Donc, alors, du coup, j'en profite, je m'excuse au préalable, j'ai dû m'isoler, moi, pour des raisons de forcément de précaution. Il risque, du coup, d'y avoir de temps en temps des bruits d'enfants, si vous les entendez, c'est normal. C'est chez moi, j'ai porté des... Aucun problème. Voilà. Il paraît que c'est les joies du télétravail, ça. Exactement, c'est pour ça. Je préfère quand même prévenir si vous voyez une interruption un peu sauvage. Ne vous inquiétez pas du tout. En fait, Armand, avant le confinement, on aurait été étonné, maintenant on n'est même plus étonné. C'est vrai. Tout le monde a tellement l'habitude de toutes les surprises pendant les visios entre enfants, chiens, chats, qui se mettent carrément sur le clavier. Sur le clavier, oui. En fait, ça devient la vraie vie. Ça devient la vraie vie. Oui. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, il est 34. Je vais passer la parole juste à Barbara pour commencer. Et on va commencer doucement cette présentation. Merci à tous d'être venus. Barbara, je te passe ta parole. Bonsoir toutes et tous. Et tout d'abord, merci à Jean-Michel et à Raymond d'avoir organisé cette réunion et merci à Armand d'avoir lancé cette invitation et de nous présenter à SoConnect que moi, j'avoue, je ne connais pas encore très bien et je suppose que c'est un peu la même chose pour pas mal d'autres parmi nous. Donc, on est tous très curieux de savoir ce que vous allez nous raconter. Et bienvenue parmi nous.
Écoutez, merci, merci pour votre accueil. Bon, bah, très bien, nous sommes 15, on a toutes les unions régionales de représenter, les présidents, vice-présidents, trésoriers, des jumelages de nos organisations, secrétaires, enfin des différentes fonctions exécutives généralement de notre mode associatif. Donc Armand, je vous laisse présenter. Je vais commencer par partager mon support du coup. Hop. Voilà. Alors, vous me dites si vous voyez l'écran. Pas pour l'instant. Ça va arriver. Ah. Ça commence bien. Ça serait ouais, c'est embêtant, mais... Voilà. Voilà, c'est bon, Voilà, ça arrive. C'est surtout rassurant parce qu'autrement, on aurait eu quelques soucis pour la démo. Oui, c'est sûr. C'est bon, ça me rassure. Écoutez, oui, effectivement, comme j'ai dit, merci à tous de m'accorder un peu de votre temps. Désolé, j'aurais aimé pouvoir vous voir tous en vrai, mais ce sont les joies des conditions sanitaires et géographiques, si j'ai bien pu comprendre. Donc, voilà, c'est les joies de 2020. Le but, on avait avec Jean-Michel, Raymond et Jean-Aristide, on avait découpé la séquence en trois parties. Une première, du coup, ça serait plutôt à la main de Jean-Michel qui va vous expliquer un peu voilà, toute votre démarche, toute la démarche globale. Et ensuite, moi, que je puisse vous présenter vraiment plus en détail AssoConnect, qui en est, et même vous présenter le logiciel. Et après, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, même si vous souhaitez m'interrompre, bien sûr, sans attendre, n'hésitez pas. Ok. Armand, voilà. Donc là, le produit que va vous présenter Armand, ça rentre dans la continuité un petit peu de tout ce qui est la digitalisation de la FAFA qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et demi, avec la mise en place des adresses FAFA pour l'Europe, le déploiement de Visio avec Google Meet, et qui se sont clairement accélérés avec le confinement, où on a élargi les utilisateurs de notre environnement FAFA pour l'Europe également à nos comités de jumelage, à la mise en place d'un certain nombre d'adresses email pour les CA des unions régionales. Et donc, le produit AssoConnect Réseau est un produit qui permet d'aller, de franchir encore une étape supplémentaire dans la continuité de ce que l'on utilise actuellement. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, quels sont les enjeux? On est dans un enjeu assez fort de modernisation de notre fédération. L'arrivée de la visio a permis d'avoir un mode de fonctionnement beaucoup plus collaboratif. Au lieu de se voir une fois par an, on est amené à se rencontrer plus que régulièrement, si bien que certains d'entre vous, je ne les connais qu'en visio. J'espère un jour vous rencontrer vraiment aussi physiquement, mais il y a plein de gens que je ne connais qu'en visio, et pourtant ça nous a permis pendant ce confinement, et aussi dans le mode de fonctionnement que l'on a dans la préparation de notre congrès, de pouvoir avancer, de co-construire des projets. Et donc, un des enjeux de ce produit qui s'appelle AssoConnect Réseau. Donc, vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous AssoConnect, mais ce que on a souhaité vous présenter, c'est évidemment un peu AssoConnect dans la version pour une association, mais surtout que Armand puisse aussi présenter la surcouche qui est la version réseau et la version qui sont utiles pour nos fédérations. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un produit complémentaire par rapport à ce que nous avons aujourd'hui pour poursuivre la modernisation de notre fédération. C'est d'avoir des outils qui vont permettre de mieux accompagner les associations membres
dans le réseau national ou régional, avec un produit un peu commun pour les unions régionales et pour le national, il est plus facile de s'aider mutuellement, de mettre en place des process communs et des outils communs. Ça va permettre évidemment de gagner en efficacité. Aujourd'hui, il est indispensable quand on veut partager des données, d'avoir le même référentiel de données, d'avoir le même type de données. L'exemple typique qui est donné dans les webinaires, entre autres d'AssoConnect, mais pas que chez AssoConnect, c'est Madame, Monsieur ou Homme-Femme. On peut avoir quelques surprises si une union régionale utilise plutôt homme-femme, une autre union régionale utilise plutôt Madame, Monsieur, voire utilise Mademoiselle. Pourquoi pas? À un moment, quand on veut agréger l'ensemble, quand on veut le réunir dans une seule même base, c'est un peu compliqué, on n'a pas tout à fait les mêmes informations, et donc il est un petit peu difficile de pouvoir agréger l'ensemble. L'objectif aussi, c'est de gagner en efficacité en termes de tâches de gestion. Le tâche de gestion typique qu'on connaît tous, c'est je suis au courant que le président a changé dans un comité de jumelage, parce qu'en tant que président de mon union régionale, il m'a envoyé un mail. Soit je pense à l'envoyer à Jean-Louis Carrado, qui est présent, qui est le trésorier de la FAFA Île-de-France. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes fichiers, on ne se les partage pas tout à fait, donc on arrive plus ou moins à avoir dans un fichier un président, dans un autre fichier un autre président. Quand on arrive déjà à passer cette étape-là, c'est super. Mais il est très probable que Raymond Becouze, que vous connaissez, qui est notre trésorier national, on ne lui remonte pas l'info. Parce qu'on a oublié, tout simplement. C'est pas qu'on ne veut pas lui donner l'info, mais on a juste oublié. Donc l'idée, c'est un peu de rationaliser tout ça, qui fait que quand on a un message envoyé au président, s'il a été changé à 10h sur une base, en fait sur la même base, à 10h10, si Raymond dit au fait c'est qui le président de cette comité de jumelage, ils connaissent le nom, ils connaissent l'email et qu'ils puissent le modifier. C'est évidemment favoriser le collaboratif et permettre un peu d'accentuer notamment l'engagement de nouvelles personnes. Alors aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur des bénévoles et des jeunes de bénévoles. Vous verrez apparaître de plus en plus ces jeunes-là dans un certain nombre de tâches. Ils nous accompagnent beaucoup sur la création de nouveaux sites internet, ils nous accompagnent beaucoup sur le côté juridique, même si c'est la partie cachée de l'iceberg, mais aujourd'hui, on a besoin de plus de juridique, de plus en plus. Ça, c'est des enjeux assez forts et ça va permettre de renforcer un certain nombre de choses. Ça va nous permettre, entre autres, de renforcer la gestion de nos membres. C'est d'avoir une version en temps réel et partager des informations relatives aux comités de jumelage qui sont membres de notre fédération. Ça va évidemment faciliter la mise à jour des données, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça va permettre aussi de mieux gérer des inscriptions lorsque l'on veut faire un certain nombre de webinaires ou lorsqu'on veut faire certains événements. Ça peut à certains moments nous permettre d'avoir une meilleure communication interne. Alors dans les choses qui me viennent à l'esprit en communication interne, c'est la convocation à l'Assemblée générale de la FAFA. L'ensemble des adhérents des unions régionales et les unions régionales sont membres de la FAFA. Donc de fait, au lieu de faire une sorte d'envoi au président des unions régionales, on pourrait à quelques moments, à nous définir dans les process ce qu'on veut envoyer en direct à nos adhérents, faire la convocation en direct. On évoquait l'autre fois avec Kieron le fait que certaines unions régionales souhaiteraient que peut-être la newsletter nationale puisse être envoyée directement aux adhérents de l'union régionale. C'est le souhait, par exemple, ça je peux vous le partager, de la FAFA Île-de-France. Moi, il y a des newsletters que je préférais qui partent en direct et que je complète avec des informations locales lorsque je fais une information sur les activités d'Île-de-France. Ça n'intéresse pas obligatoirement
les gens du national, mais ça intéressera vivement les gens du régional. Donc, permettre ainsi de mieux développer la communication interne, et surtout quelque chose qui va nous intéresser, c'est la notion d'un intranet. Alors, aujourd'hui, dans notre site internet, vous avez, si vous vous en souvenez, on a une page qui s'appelle Interne. Alors, il faut que vous sachiez qu'on est en train de retravailler sur un nouveau site internet, que si notre timing n'est pas trop mauvais, il devrait sortir, on va dire, dans le courant du mois de janvier 2021, et qu'à terme, on supprimera la page interne. Pourquoi? Parce que la page interne, elle n'est pas très facile à suivre, et qu'il y a un module, entre autres, dans Asso Connect, et je pense qu'Armand nous montrera ça tout à l'heure, qui permettra de faire une sorte d'intranet. C'est-à-dire que nos adhérents, ils pourront, avec un login, aller rentrer sur des pages un peu mieux structurées pour y trouver une information de qualité et mise à jour. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet de mieux gérer les informations qu'on vous partage. Ça peut avoir un inconvénient pour certains de nos adhérents, c'est que, évidemment, c'est lié avec la base commune, et si vous n'êtes plus adhérent, vous n'avez plus accès à l'intranet. Voilà. Donc il y a le plus et le moins. Le plus, c'est que ne pourront accéder à l'intranet que les gens qui sont toujours adhérents. Ce qui me semble un peu normal. Aujourd'hui, la page interne, il y a un mot de passe générique que beaucoup de gens connaissent, et que vous soyez adhérent ou plus adhérent, de toute façon, vous pouvez y aller. Donc c'est à la fois pour avoir un site un peu plus structuré et de meilleure qualité, et puis s'assurer qu'on est bien lié avec notre base adhérente. Le dernier point, c'est la facilité du suivi comptable. Même si on a des unions régionales qu'on ou bien beaucoup de mouvements, il y a quand même des mouvements comptables. Ça permettrait d'avoir une suivi comptable un peu plus évolué. L'autre point qu'on a évoqué, c'est que le congrès serait géré, la comptabilité des congrès. On aura le congrès de Saint-Brieuc, mais ça sera vrai pour tous les congrès français, serait géré dans Asso Connect. Ça permet d'avoir une meilleure suivi des entrées-sorties, et à terme, sachez qu'on envisage d'avoir les inscriptions au congrès ou à des événements payants que pourrait être amené à développer la FAFA directement en s'appuyant sur ce produit Asso Connect. Donc c'est vraiment un produit 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. Armand nous le décrira mieux que moi, mais l'idée c'est de poursuivre cette modernisation qu'on a lancée pour aller encore plus loin. Il me semble qu'on peut se connecter à partir du login de Google, si c'est comme dans Asso Connect. Et donc on va poursuivre cette modernisation avec Asso Connect réseau. C'est ce qu'on voulait vous présenter, parce que des décisions sont à prendre, mais au moins on rentre dans cette dynamique. Alors peut-être qu'avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions? Autrement, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'Armand continue. Armand. Oui, alors, du coup, comme je ne vous vois pas, malheureusement, je ne vois que les slides. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est bon? Non, il n'y a pas de questions. Bon, du coup, merci Jean-Michel pour effectivement cette synthèse. Forcément, c'est bien conforme à ce qu'on s'était dit, à nos échanges. Si je refais un peu l'histoire, en fait, avec Asso Connect et la FAFA, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, mine de rien. Plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque, comme l'a dit Jean-Michel, certains comités de jumelage utilisent déjà Asso Connect pour eux. On avait déjà eu des échanges assez récemment aussi, même au niveau de la fédération. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça a été un peu plus concret ces derniers temps? D'une part, tous les enjeux que vient de citer Jean-Michel, cette poursuite, déjà cette prise de conscience, ces premiers efforts de modernisation et cette ambition aussi pour 2021. De notre côté, Asso Connect, on a aussi mûri, puisqu'effectivement, on a développé quelque chose qui s'appelle Asso Connect Réseau, qui est plus adapté aux fédérations, aux unions, aux mouvements associatifs. Et
Et puis au fil, voilà, juste le fait qu'on se reparle il y a un mois de ça, ou quoi, avec Jean Aristide, Raymond et Jean-Michel. Du coup, le but là, c'est que je vous présente en fait qui on est tout simplement, et ensuite, dans un deuxième temps, on ira vraiment sur la plateforme. Du coup, Asset Connect, ça fait maintenant 7 ans qu'on existe. Et on est parti d'un constat. Dites-moi s'il résonne chez vous aussi, c'est qu'en fait, les associations accusaient quand même un sérieux retard en termes de numérique, de digital. Qu'il s'agisse d'organisation interne, c'est vraiment tout ce que vous venez d'évoquer, les aspects renforcés qu'évoquait Jean-Michel, en sont une parfaite illustration. Parfois également de communication, interne ou externe également. Et ça, c'était un constat qu'on pouvait partager dans tout type d'association, les grandes, les petites, le secteur, peu importe le secteur, la défense des droits, le caritatif, l'environnement, le sportif, enfin bref. Et on a vu que c'était en fait souvent dû à un manque parfois de culture, parce que voilà, effectivement, les personnes ne sont pas toujours nées avec le digital, parfois manque de temps, puisque les associations sont souvent gérées par les bénévoles, ou aussi tout simplement de moyens, faut dire ce qu'il y a. Et du coup, voilà, fort de ce constat, s'est fixé une ambition, une devise qui peut paraître un peu prétentieuse, mais qu'on essaie vraiment de porter au quotidien au sein de l'entreprise, c'est aider un maximum d'associations à changer le monde. Les mots sont importants là-dedans, c'est que évidemment on a la conviction que les associations, chacune à leur échelle, participent à changer le monde. En général, les gens qui sont investis en association sont assez convaincus de ça, donc c'est pas trop un sujet, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez fort en nous. Et aussi un maximum d'associations, c'est important. C'est-à-dire pas que les grosses ou pas qu'un secteur. Voilà, nous on se fait fort d'aider vraiment tout type d'association, et c'est important, et toutes les tailles, et c'est important, c'est quelque chose qui est important pour nous. Du coup, voilà, désormais on est 70, bientôt 80. Voilà, pour pouvoir aider les associations à changer le monde chacune à leur échelle, voilà, on prend valeur forte aussi qu'on essaye de rendre très concrète, que sont simplicité, bienveillance et excellence. La simplicité, vous le verrez, je l'espère, c'est quelque chose qu'on essaie de rendre concret dans notre produit, dans la plateforme de manière générale. La bienveillance, de toute façon, quand on travaille avec les associations, ça me paraît indispensable. Et l'excellence, c'est une excellence en tout cas, une recherche d'excellence aussi bien au niveau du produit que du service qu'on essaye de fournir. Voilà, et c'est pas parce que voilà, il s'agit d'associations qu'il ne s'agit pas il s'agit quand même d'être le plus professionnel possible naturellement. Donc voilà qui on est. Parfois, ça peut paraître un petit peu pompeux, mais voilà, à titre personnel, j'y tiens assez fort parce que c'est quelque chose qu'on essaie de véhiculer vraiment au quotidien et de faire vivre. Donc du coup, depuis 7 ans maintenant, on travaille avec 15 000 associations. Et donc forcément de toute taille, de tout secteur, et de plus en plus avec des fédérations, des mouvements, des unions. Voilà. Donc, vous en connaissez peut-être certaines, mais ça peut être la fédération sportive, SOS Racisme, ou alors des associations médicales par exemple. Du coup, bon, une fois qu'on s'est dit on veut travailler avec les associations, on veut les aider, et qu'on a fait le constat du retard dans le numérique, en fait on s'est dit comment est-ce qu'on peut le faire. Et en fait, du coup, on a eu l'idée d'un logiciel, en fait, d'une plateforme unique qui permet de gérer les différents aspects, presque administratifs, d'une association. Le premier, c'est la comptabilité. Comment faire en sorte de pouvoir gérer la comptabilité sans être comptable, sans être expert comptable. Souvent, les trésoriers, donc j'ai fait comprendre qu'il y en avait quelques-uns qui s'étaient connectés. Ouais, vous devez savoir ce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, comment gérer ça de manière facile. Comment gérer aussi toute sa communauté, donc comment gérer les recettes, les adhésions, les inscriptions, les dons, bien sûr, ou faire des événements. Comment gérer également sa communication, donc on parlait de communication, et ça peut être le site internet, ça peut être l'intranet, mais également les emailing. Voilà comment faciliter ça, et le tout doit en fait reposer sur en fait, ce qu'on appelle un CRM, c'est un terme un peu pompeux, qui en fait signifie la base de membres, qui est le socle de tout ça et qui permet en fait de faire en sorte que les modules soient automatisés et reliés les uns avec les autres. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, vous fassiez le moins de manipulation possible et que tout soit le plus facilement
et éviter en fait les doubles saisies et du temps passé. Je vais vous faire un exemple très simple, hein, mais que vous allez voir. L'idée, c'est que voilà, vous lancez une campagne d'adhésion en ligne, les gens vont s'inscrire et payer en ligne, votre base de membres va être mise à jour et ça va être automatiquement mis à jour dans la comptabilité. Et au lieu d'avoir passé je ne sais combien d'heures à relancer des gens, etc., vous, en fait, tout est fait avec en fait, même zéro manipulation de votre part. Et ça vous permet en fait de vous consacrer plus à votre cause, enfin, à la cause de votre association en fait. Donc là, en l'occurrence, renforcement des partenaires franco-allemands. Et la deuxième point aussi, Armand, c'est qu'en plus c'est conforme au RGPD. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est pas neutre par rapport à notre quotidien où en fait on est une base centralisée et on connaît mieux les gens qui ont le droit d'utiliser les données, donc on est bien dans les contraintes du registre des traitements du RGPD. Tout à fait. Alors, ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, on aurait pu se dire, initialement, les associations ne sont pas forcément ciblées par le RGPD, etc. Mais en fait, il y a des vrais contrôles qui sont faits aussi auprès des associations, dans une logique de, en fait, on ne va pas taper que sur les entreprises, mais il faut que tout le monde puisse soit respectueux de cette réglementation. Et nous, on est bien sûr audité là-dessus, et ça permet le fait d'unifier les choses, de pouvoir les sécuriser, etc. Ça permet effectivement d'être bien plus respectueux du RGPD, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions déjà ne serait-ce que sur cette idée de plateforme? Armand, la loi est très claire, hein. Les associations est dans le champ du RGPD. Hein. Ah oui, il y avait une dérogation quand on était sur la loi de 78, ensuite remodifié en 85, qui faisait que les associations avaient bénéficié d'un mode dérogatoire. Il s'avère que ce mode dérogatoire a disparu au moment de la mise en œuvre du RGPD. Voilà. Tout à fait. J'entendais certaines associations qui me disaient, en gros, le RGPD, c'est surtout pour taper sur Google et Amazon, et les associations, comme on est sympathique, on est un peu sous les radars. C'est faux. C'est faux, et les associations sont absolument concernées par le RGPD. Et voilà, c'est une manière aussi d'être respectueux du RGPD, tout à fait. On est en phase. Alors, je ne sais pas si, pour présenter AssoConnect, je ne sais pas si la vidéo va marcher. Hop, attendez. Vous me dites si vous entendez le son. Ça va vous présenter qui on est, en fait. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais pour avoir le son, il faut faire un partage avec une des fonctions. Il y a plusieurs fenêtres, en fait. Hein. Vous faites présenter, il faut présenter avec un onglet idéal pour la vidéo et l'animation. Alors, attendez, on va y arriver. Hop. Autrement, ça ne marche pas. Voilà. Il y a 3 onglets. Est-ce que là, cette fois-ci, ça marche? Alors, oui, vous êtes responsable d'une association? Oui. Vous jonglez entre la collecte des adhésions, la comptabilité et les dossiers de subvention? AssoConnect est là pour vous et rassemble sur une même plateforme en ligne tous les outils de gestion et de communication de votre association. AssoConnect répond aux besoins de tout type d'association, quelle que soit la taille ou le secteur associatif. Tout d'abord, vous gérez efficacement les cotisations. Si vous le souhaitez, les adhérents peuvent cotiser en ligne par carte bancaire de manière totalement sécurisée. Vous pouvez aussi enregistrer vos adhérents manuellement. Vous choisissez la formule d'adhésion, remplissez la fiche du nouvel adhérent et indiquez son ou ses paiements. À tout moment, consultez les dettes des adhérents envers l'association et relancez-les par email depuis AssoConnect. De la même manière, vous pouvez créer vos campagnes de dons ou les billetteries de vos événements. Sur AssoConnect, toutes les informations sur vos membres sont centralisées. Fiche profil, email envoyé, participation aux événements, historique d'adhésion. Grâce à ces informations, vous communiquez efficacement. Le module d'emailing est ainsi directement synchronisé avec votre base de données. Créez en 5 minutes des newsletters ciblés et évaluez l'impact de vos communications. AssoConnect vous propose également un module de comptabilité complet et simple à utiliser, que vous soyez novice ou expert.
Toutes les opérations déjà enregistrées sur AssoConnect, comme les adhésions, sont directement intégrées à votre comptabilité. Vous n'avez pas à ressaisir les informations. Vous enregistrez vos autres dépenses et recettes à l'aide du plan comptable adapté au secteur associatif. AssoConnect produit automatiquement l'ensemble des documents comptables nécessaires, grands livres, comptes de résultats, bilans, etc. Enfin, vous avez la possibilité de créer le site de votre association, moderne, 100% personnalisable et facile à administrer. Modifiez selon vos envies le design, les couleurs, la police, l'architecture du site, ainsi que les pages que vous construisez de A à Z. Le logiciel est collaboratif. Vous nommez autant d'administrateurs que nécessaire et leur attribuez des droits spécifiques. AssoConnect, c'est plus de 50 fonctionnalités pour votre association. Testez-les gratuitement pendant 30 jours. Bon, est-ce que avant ça, c'était du coup AssoConnect, c'est la première partie. Avant de passer à AssoConnect Réseau, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'il y en a sur ce qu'on fait? Pour le moment. Oui, nous on était à Gestasso et qui est devenu maintenant Cananas. Donc ce qui a été présenté avant, à peu près c'est la même chose. Moi, ce qui m'embêtait, j'avais vu la présentation d'AssoConnect et c'est vrai que pourquoi pas, ça a l'air plus centré, associatif encore, il y a peut-être quelque chose, donc pourquoi pas. Et j'avais posé la question de savoir si en passant chez vous, qui en parenthèse était plus cher, mais ça c'était, si en passant chez vous, vous pouviez me récupérer tout ce qui était sur notre ancien logiciel, parce qu'il y a la compta, il y a les événements, il y a les adhésions passées, la gestion, il y a le site internet, enfin il y a tout ça. Et on m'a répondu que c'était pas possible de faire ça. Donc on est resté cette année chez Cananas, mais voilà, c'est ma question. Alors maintenant, c'est possible de le faire. C'est possible, mais c'est payant. Parce qu'en fait, ce sont des gens de l'équipe qui vont le faire manuellement. Donc pourquoi pas. Donc, ensuite, la question va se poser en fait de quel est vraiment à quel point vous avez vraiment besoin d'avoir les opérations, les périodes comptables précédentes dans votre sur AssoConnect. En fait, c'est souvent ça quand c'est la question à se poser. Est-ce qu'on peut pas se dire bon bah voilà, à partir de telle date on ouvre la période comptable et puis on est sur AssoConnect à partir de maintenant, ou alors si vous avez vraiment besoin, bah, bien sûr ça c'est quelque chose qui désormais est possible. Mais c'est peut-être une tournure d'esprit particulière, mais c'est dur de se dire que la limite au 31 octobre, puisque nous on cotise au 1er novembre chez AssoConnect, on perd tout ce qui existait, quoi. C'est plus parce que il suffit d'imprimer les comptes année par année, ça nous prendra un petit moment, mais on classe les feuilles de papier et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, après, il n'y a plus rien, quoi. Alors, je ne sais pas quelles sont les modalités de récupération, effectivement, des données de Cananas. Nous, d'ailleurs, c'est une des histoires de RGPD. Nous, en fait, si demain, vous décidez de quitter AssoConnect pour une raison X ou Y, vous récupérez toutes vos données et vous n'êtes pas obligé de tout réimprimer. Bien sûr, ça va de soi. Donc, nous, c'est aussi notre conception des choses, c'est que là, vous avez toutes les données sur une plateforme. Demain, elles sont à vous, les données. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous êtes pas, bien sûr. Donc, voilà nous, notre philosophie. Pour terminer, pour être honnête jusqu'au bout, c'est vrai que je n'ai pas contacté Cananas pour leur demander comment je peux récupérer toutes mes affaires supplémentaires.
Le crédit mutuel chez qui on est, depuis le mois de... C'était en mars, le confinement, donc depuis le mois de mars, m'écrit régulièrement pour dire mon équipe est dessus, mais il y a un problème. Et chez Cananas, on peut aussi faire ça, sauf qu'il passe par PayPal et que c'est encore un coût en plus. Alors nous, c'est quelque chose qu'on fait, bien sûr le paiement en ligne. Le paiement en ligne, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est nous en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne sur les autres plateformes, mais nous l'idée c'est que ça fonctionne un peu comme lorsque vous prenez un billet de train pour la SNCF par exemple. L'idée c'est que ce soit rapide, robuste, sécurisé, et donc vous allez recevoir un texto qui va vous confirmer le paiement, etc. Le système 3D Secure. Ça, c'est un métier de paiement. On ne s'improvise pas spécialiste du paiement, et donc effectivement, on va passer par un prestataire. Nous, on ne va pas passer par PayPal, on va passer par une entreprise qui s'appelle Adyen, c'est des concurrents. En gros, ils valent je ne sais pas combien de dizaines de milliards en bourse, exactement comme PayPal. Et c'est ce qui nous permet de garantir, en tout cas, la qualité de l'expérience, et deux, la sécurité des paiements. Du coup, il y a aussi des frais de transaction qui s'appliquent. Moins cher que PayPal, mais bien sûr, mes frais rémunérés, bien sûr, oui. Pour vous dire, pour être complètement transparents, ils sont à 1,9%. Voilà, les frais de transaction, et 25 centimes en cas de paiement en ligne. Et nous, surtout, ce qu'on permet sur ces adhésions, c'est de donner le choix du mode de paiement, en fait, c'est-à-dire, en gros, vous pouvez permettre du paiement en ligne, mais également en parallèle du paiement hors ligne. C'est ce que je vous montrerai là-dessus, donc à vous de faire ensuite derrière vos arbitrages. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer à SoConnect Réseau. Bon, bah écoutez, passons à SoConnect Réseau. Donc, du coup, je vais repartager la présentation. Alors, voilà. En fait, donc là, comme je vous dis, ça fait 7 ans maintenant qu'on existe. Puis, au début, on travaille forcément avec des petites associations. Et puis, en grandissant, en fait, on s'est mis à travailler avec des réseaux, des fédérations, etc. Pour vous dire, nous, le plus grand réseau avec lequel on travaille, ils sont, je crois, 800 000, Génération Mouvement, mais bon, je vous rassure, c'est une exception. Mais voilà, on travaille en tout cas avec des fédérations, des unions, des mouvements, des confédérations. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux qui étaient propres. Et du coup, il fallait développer quelque chose de nouveau. Ces enjeux, dites-moi si vous les reconnaissez, mais c'est un sujet quand même d'harmonisation des pratiques. C'est ce qu'expliquait en fait Jean-Michel tout à l'heure. C'est qu'en tout cas, tout le monde soit sur la même base de membres. Il y a des messieurs d'un côté, des hommes-femmes monsieur, madame d'un côté, des hommes-femmes de l'autre, par exemple. Ça, c'est un exemple très concret. Et donc voilà, comment faire en sorte que tout le monde, en tout cas, travaille un peu de la même manière et ait les mêmes codes. Ce qui va faciliter notamment les analyses, bien sûr, et la consolidation des données. Les réseaux aussi ont un enjeu aussi, tout simplement, en fait, de rendre service aux différentes antennes, aux différentes associations et structures affiliées, tout simplement les équipant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit aussi simplement de renforcer sa légitimité en tant que tête de réseau, tout simplement, et de se dire, voilà, comment faire. Vous êtes dans une fédération, c'est pas simplement, on dit souvent l'union fait la force, mais c'est aussi, voilà, du coup, on peut mutualiser les moyens et on peut gagner en efficacité. Et là, justement, ma présence aujourd'hui, on est la parfaite illustration. Et le dernier enjeu, c'est aussi renouer avec les membres du réseau, parce que c'est ce qui permet d'avoir une meilleure vision du terrain. Là encore, j'ai envie de dire, j'avoue, je trouve que c'est quand même assez. J'ai l'impression qu'il y a une bonne communication, une bonne fluidité, mais parfois entre les différentes strates, entre le niveau local, encore vous n'avez pas le niveau départemental, mais le niveau régional, le niveau national, ça ne se parle pas toujours. Alors du coup, pour le niveau national ou régional, savoir ce qui se passe exactement au niveau du terrain, ce n'est pas toujours évident. Et c'est du coup, un enjeu, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on va faire en fait ASOConnect Réseau, qui va permettre en plus, qui va être une surcouche d'ASOConnect et qui va permettre de répondre à ces enjeux. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit en fait d'équiper ASOConnect d'équiper avec ASOConnect chaque structure, chaque niveau. Donc voilà, bien sûr, niveau national. Donc là, pour vous, ça sera au niveau des unions régionales, même potentiellement demain, comme c'est déjà un peu le cas parfois au niveau des comités de jumelage. Voilà, on pourrait imaginer à chaque fois N niveaux. Et en fait, au niveau de chaque niveau, il y a
en tout cas une harmonisation des données, une consolidation possible. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir en fait le niveau de consolidation et de remontée des informations automatiques en fonction du niveau d'autonomie accordé, enfin du niveau d'autonomie de chaque strate en fait. Voilà, parce que nous, dans certaines fédérations, chaque strate en fait est ultra dépendante et obéit voilà, au doigt et à l'œil du niveau du dessus. Donc là, c'est vraiment presque comme en entreprise où c'est extrêmement intégré. Là, vous êtes, si j'ai bien pu comprendre, nos échanges de des associations qui sont quand même à chaque fois indépendantes. Donc du coup, il s'agit quand même de vous donner cette autonomie, cette indépendance, mais en remontant simplement un certain nombre de données, par exemple sur les membres, voilà, si vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est que vous allez pouvoir travailler là-dessus justement pour pouvoir faciliter l'échange d'informations. Voilà ce que c'est qu'AssoConnect Réseau très concrètement. L'important, c'est de rappeler que en fait, les gens ont leur indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui vont agréger les niveaux, tous les niveaux, mais il y a aussi la possibilité d'avoir la première bulle bleue qui soit indépendante en termes d'agrégation, par exemple, de la compta. Si on prend l'architecture de notre union, de notre fédération et de ses unions régionales, on a la FAFA pour l'Europe, qui est une association loi 1901. Si je prends la FAFA Île-de-France, que je connais bien, mais c'est vrai aussi pour la FAFA Bretagne, c'est vrai pour nos unions régionales, ce sont elles-mêmes des associations. Donc, le point commun que nous avons, ce sont les adhérents, parce que quand on est adhérent, par exemple, de la FAFA Île-de-France, on est aussi adhérent de la FAFA, mais au niveau comptable, il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas à agréger l'ensemble des aspects comptables. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et après, la notion des comités de jumelage, dans ce qu'on proposera, c'est plutôt indépendant de notre base commune. Tout à fait, tout à fait. Là, c'était plutôt pour reproduire votre architecture. Il faut également penser aux adhérents directs. Oui, mais les adhérents directs, ça serait plutôt géré par le national, mais on ne gérerait pas leurs adhérents. Voilà, ça serait piloté par le national, comme le fait aujourd'hui Raymond dans un fichier, mais on ne va pas derrière regérer leurs adhérents. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez le choix vraiment pour chaque structure, hein, pas simplement pour chaque niveau, mais vraiment pour chaque structure, de dire quel est son niveau d'indépendance. Donc, vous pouvez très bien dire, effectivement, les comités de jumelage, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on enlève les traits entre les niveaux verts et les niveaux bleu clair. Et en tout cas, voilà, ils sont indépendants. Les niveaux régionaux, comme s'il s'agit d'associations indépendantes, on remonte les membres, mais on ne remonte pas la comptabilité. Si demain, vous voulez faire quand même un niveau un jour avec une consolidation, parce que sur d'une autre structure, mais avec une consolidation comptable, si vous voulez, vous pouvez. C'est vous qui avez le choix, qui avez la main du niveau d'autonomie que vous voulez donner. Mais effectivement, vous, du fait de votre situation, l'idée, ça serait d'avoir une consolidation des membres et pas de consolidation comptable. Voilà pour ça. Hop. Là, effectivement, là, je voulais vous montrer encore une vidéo parce que voilà, déjà, ça casse la monotonie du discours. Mais en fait, souvent, forcément, moi, je vais vous dire que ma solution est très bien, mais voilà, je pense que ça peut vous parler. Alors, attendez, je vais du coup me déconnecter. Je vais vous repartager du coup une nouvelle vidéo. Hop. Et j'espère effectivement que voilà, c'est souvent quand les autres en parlent que c'est plus efficace. D'ailleurs, c'est bien parce que vous étiez déjà certains à utiliser AssoConnect que du coup, ce que je vous disais vous parlait et que ce n'était pas simplement un discours d'AssoConnect. Alors, normalement, ça devrait être bon. Ouais, ça marche. Attention. Sciences Po, c'est une université de recherche internationale, classée parmi les meilleures au monde en sciences sociales, et elle accueille chaque année près de 14 000 étudiants.
À Sciences Po, on n'a pas besoin d'encourager la vie associative parce que les étudiants sont les premiers moteurs de cette vie associative. On compte à peu près 275 associations et initiatives étudiantes chaque année. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, cette appétence en tout cas pour la vie associative, dans les lettres de motivation des candidats à l'école. Ils ont envie de découvrir ce bouillonnement de la vie associative où chaque année on a près de 1500 événements étudiants et d'activités tous les jours sur l'ensemble de nos campus. En fait, l'année universitaire à Sciences Po, elle commence à la fin août et elle va s'achever en mai. Et donc, nos responsables associatifs, il va falloir qu'ils puissent être en capacité de gérer très très vite leur association, de prendre connaissance de ce qui s'est passé sur les années précédentes, très facilement prendre en main leurs outils de gestion pour pouvoir gérer ce qu'ils ont à gérer. Et surtout, en fait, ils doivent, dans ce laps de temps, recruter de nouvelles personnes, se faire connaître leur association, communiquer sur leur association, et puis aboutir sur leur projet. Et puis préparer la transition des personnes qui prendront leur suite. Et donc, du coup, notre réflexion, elle est quel outil peut permettre à ces responsables de pouvoir en fait s'alléger de ce travail, en tout cas les accompagner dans tout ce qu'ils vont devoir avoir à mettre en place. On avait besoin d'un outil très souple et qui s'adapte aux plus petites associations qui composent une majorité de notre paysage associatif, mais en même temps un outil qui était capable d'accompagner notre vingtaine d'associations qui gèrent des budgets importants, qui ont besoin de faire des paiements en ligne, de gérer de gros événements. Donc il fallait trouver cet outil un peu tout-terrain qui est capable de s'adapter aux petites structures comme aux plus grosses. Très vite, AssoConnect s'est rapidement imposé comme un acteur phare parce qu'il permettait à la fois de concilier la gestion de sa comptabilité, la gestion de ses membres, des outils de communication, tout ça dans une même interface, ce qui est plutôt très rare, et surtout dans une agilité en fait pour des étudiants qui interagissent avec de nombreux responsables de pôle, etc., et qui ont besoin de déléguer beaucoup de responsabilités de gestion à des personnes différentes et de ne pas tout centraliser dans les mains d'une même personne. Et donc ça le permettait. Et puis on a aussi des associations qui interviennent sur beaucoup de campus très différents, éloignés géographiquement. Et donc il faut un outil commun pour cela. La spécificité du partenariat que Sciences Po a avec AssoConnect, c'est qu'effectivement on a réfléchi aux meilleurs moyens en fait, pour que les responsables s'approprient en fait l'outil, et donc du coup on a des webinaires de prise en main de l'outil et de formation qui sont spécialement dédiés à ça. Mais on a voulu aller plus loin et en fait réfléchir à des webinaires et des formations faits par AssoConnect sur des questions en fait de compétences qui vont être nécessaires en plus de l'outil, c'est-à-dire dans la gestion de son association. Se familiariser avec les bases de la comptabilité, gérer comment on communique à ses adhérents, à ses membres, comment on les motive, comment on gère ses bénévoles. AssoConnect a l'habitude en fait d'envoyer un certain nombre de ressources à ceux qui sont abonnés chez eux, et donc du coup on a travaillé avec AssoConnect un parcours de formation pour que nos responsables associatifs disposent en fait d'un éventail de possibilités pour accompagner leurs projets. Bon voilà, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire cette vidéo? Ouais, si je l'ai mise en fait, voilà, c'est un contexte qui est évidemment différent, mais je l'ai mise pour 4 raisons qui m'a fait penser à vous. Déjà, le côté diversité des types d'associations, en tout cas voilà, des profils, il y a des petits, il y a des gros, voilà, il y a des besoins qui sont différents. Et ils ont un fort sujet aussi qui était autour de la relève du dirigeant, et on parlait de préparer l'avenir, et en tout cas de faciliter l'arrivée de nouvelles personnes qui souhaiteraient s'engager, c'est aussi ça là-dessus. Bon, bien sûr, diminuer la charge de gestion. Et aussi l'éloignement géographique, et là, je pense qu'on est un peu partout, en France, voire en Europe, donc du coup, c'était aussi ça qui était intéressant, je trouvais que voilà, ça fait écho par rapport à la situation. Et dernier élément, moi, qui me plaît bien dans cette vidéo, c'est pour ça que je tenais à vous la montrer, c'est pour dire que voilà, pour nous, on ne se voit pas simplement comme un outil, on se voit aussi comme accompagnateur, comme voilà, en tout cas sur toute la vie de l'association. Donc, si vous avez besoin de ressources, etc., c'est aussi des choses qu'on produit sur, voilà, simplement du fait de notre connaissance du monde associatif. On pousse souvent des éléments, voilà, qui, j'espère, parfois peuvent susciter quand même votre intérêt en termes de gestion d'association. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur qui en est, sur Oui. Alors.
En fait, l'idée, c'est plutôt de justement que les membres, si je comprends bien, soient les comités de jumelage et pas au sein, et pas de consolider les membres des comités de jumelage. Donc, effectivement, il n'y aurait pas de complexité supplémentaire pour les comités. Je suis d'accord. En effet, on a plutôt réfléchi au niveau fédéral et union régionale. On est parti dans un échange, mais on verra tout à l'heure le modèle économique où on proposera peut-être à des comités de jumelage de bénéficier d'un tarif parce qu'ils sont membres de la fédération, mais pas de leur donner un niveau de complexité. Et là où je vous rejoins, c'est que un comité de jumelage qui a des fois très très peu de membres, il peut s'interroger si c'est intéressant ou pas pour lui. Pour notre union régionale et pour notre fédération, avec la volonté d'agréger les choses, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Et puis, un aspect qui n'est pas neutre, c'est qu'on va gérer tout le congrès en termes de comptabilité. Et là, par contre, les enjeux financiers sont réellement importants, vraiment très, très importants. Et c'est un vrai plus d'avoir un outil collaboratif, alors qu'on appelle SaaS, hein, donc ça veut dire on peut y accéder de partout. Le CA de la FAFA comme caractéristique d'avoir des gens partout en France et en Europe même. Barbara est en Belgique, hein, Margarete est en Allemagne. Après, il y a des gens en région parisienne, il y a des gens en Bretagne, il y a des gens en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Nord. Enfin, on est un peu tous partout. Donc, avoir un produit centralisé, c'est aujourd'hui ce qu'on trouve. Voilà. Après, quand on est au niveau local, c'est un petit peu différent, si ce n'est qu'on pourra avoir un modèle où l'idée, c'est de permettre de faire bénéficier aux adhérents qui seraient intéressés pour entrer dans Asso Connect et un peu d'une expérience qu'on pourra partager avec eux et puis peut-être de bénéficier d'un certain tarif. C'est aussi ça qui est intéressant. Voilà. Et puis une des forces de ce genre de produit, c'est d'avoir une traçabilité. Mais je suis d'accord avec vous, Hélène. Hein, on va faire fuir les bénévoles, mais c'est pas nous qui allons les faire fuir. Hein. C'est le système qui est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes président d'une association, vous faites la moindre chose, vous êtes considéré par l'administration fiscale comme une entreprise. Donc, et si vous ne faites pas le bon papier, vous êtes susceptible de prendre une amende comme une entreprise. Malheureusement, ce que vous décrivez est notre réalité actuelle. Vous faites un buffet, vous vendez des boissons dans un événement, il faut faire des déclarations. Et si vous ne les faites pas, vous êtes susceptible d'avoir des pénalités. Mais c'est aujourd'hui la réalité des présidents d'associations.
Disons que malheureusement, tous les aspects effectivement légaux de liés à la responsabilité des bénévoles et des responsables associatifs, ça, nous, on n'y peut rien. Si déjà à notre échelle, on peut déjà, en tout cas, permettre voilà, d'éliminer la part de gestion administrative, c'est déjà, voilà, c'est déjà un premier pas. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer directement dans la plateforme, de vous faire une démonstration. J'ai juste terminé, Armand, sur une chose pour Hélène, c'est que c'est pour ça qu'on est nous-mêmes en train de s'armer davantage et qu'au niveau de notre fédération, avec des bénévoles, on est en train d'avoir un pôle juridique parce que quand on veut passer des contrats, si je pense par exemple au Congrès, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des contrats validés par des juristes et pas obligatoirement par nous, bénévoles, qui sommes peut-être des bons amateurs, mais un juriste, c'est un juriste. Et quand on sait qu'on a potentiellement dans notre prochain congrès le risque d'avoir une énième phase d'un Covid, vaut mieux que dans le contrat, il est prévu une clause qui dit que si il y a un Covid, on puisse sortir proprement et sans inconvénient. Donc c'est nécessaire pour nous aussi de mieux s'armer, de toute façon. Hein. Oui. Et même en recommandé hein, pour certains. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les coûts? Alors, si vous voulez, avant d'aller dans la démonstration, on va pouvoir regarder les coûts, effectivement. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de la fédération aussi, hein, c'est de pouvoir négocier, de bénéficier de l'avantage du nombre. Alors, attendez, je vais vous montrer voilà, ce qu'on a échangé pour l'instant. C'est vrai, les discussions en cours, mais en tout cas, voilà, il y a des choses quand même qui sont désarrêtées. En fait, le niveau national, je ne sais pas si vous voyez mon écran, le niveau national, c'est du coup, on le voit. D'accord. C'est du coup à 29 euros par mois, en fait, voilà. Ce qui permettrait en fait d'avoir effectivement déjà se connecter à son niveau et aussi la conciliation des membres des unions régionales. Et le niveau national, en fait, du coup, prendrait en fait les frais de mise en place et de formation pour l'ensemble de la fédération. Et les unions régionales, en fait, le paieraient 10 euros par mois, TTC. Et s'il y a des adhérents directs ou disons, il y a deux choses. Il y a les adhérents directs et il y a les adhérents des unions régionales qui peut-être seraient intéressés à se joindre à ce correct. C'est le deuxième niveau, Barbara. Voilà. Parfait. Je retire ma question. Non, c'est une bonne question et ça mérite qu'on la pose. Hein. C'est le deuxième niveau. D'abord, l'idée, c'est que si je prends le Build, qui est un de nos adhérents nationaux, le Build, Raymond, il rentrera le Build comme association adhérente de la FAFA. Il le fera dans notre Asso Connect de 29 euros par mois. En fait, pour les gens qui connaissent un peu les tarifs d'Asso Connect, je crois que c'est Bonsaï. Il me semble, hein, le coût c'est Bonsaï parce que ça permet de créer jusqu'à 240 adhérents, voilà. Mais si le Build souhaitait gérer ses adhérents, il faudrait qu'ils prennent un Asso Connect indépendant, pas lié avec nous, parce que on en a parlé avec Armand. Ça veut dire que si on prenait en plus ces adhérents de nos adhérents, ça augmenterait le coût du niveau national. Okay. Parce que les adhérents deviendraient eux-mêmes des adhérents du national, ce qui n'est pas du tout notre souhait. Notre souhait, c'est bien d'être dans une phase d'agrégation. C'est également peut-être une question à Hélène que si nous prenons un abonnement au niveau français et les jumelages locaux restent indépendants, ils ne sont pas tout de suite obligés à se mettre dans la structure et à apprendre et à s'effrayer. Parce qu'au début, avec les visioconférences, tout le monde était effrayé, avait peur. Maintenant, on en voit de plus en plus qui participent et on fait connaissance de gens qu'on a
jamais vu dans le passé. Oui, Donc, c'est pour ça c'est qu'on un est. apprentissage sur plusieurs années peut-être. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas on est dans une logique un peu différente. On est dans la logique de être capable de gérer une union régionale, de permettre une union régionale de la gérer en local. Si demain on décidait que, je sais pas moi, en Occitanie, on fait pas une union régionale avec une association, mais ça devient une sorte de sous-ensemble de la fédération provisoirement jusqu'à créer une union régionale, on pourrait imaginer d'avoir un sous-ensemble Occitanie sans que ça soit une association. On peut l'imaginer comme il fait le produit AssoConnect. Et puis le jour où ça devient une association loi 1901, bah, tu relibères la compta pour qu'ils puissent fonctionner. On a estimé, pour avoir échangé avec Raymond et avec Jean Ristide, qu'il serait pertinent qu'on ait la gestion de notre congrès comme une union régionale, parce que c'est quand même beaucoup d'argent et que on aura un vrai suivi comptable et on aura une vraie traçabilité. Mais l'idée, c'est bien de gérer des associations, éventuellement, quand une union régionale a un membre individuel, le membre individuel également, parce qu'il peut le gérer. Mais voilà, c'est pas de descendre au niveau d'en dessous. On gère pas les adhérents. Si je prends, moi, je suis président du comité de jumelage du Chesnay. Marie-Claude, qui est ma trésorière, est présente. Je garderai mon AssoConnect jumelage de Chesnay-Penheim, mais je ne serai pas rattaché à AssoConnect national. Voilà. J'espère bien. Pour ça que je vais rechanger de casquette et que je vais embêter Armand, parce que voilà. Ou j'enverrai Marie-Claude, peut-être, ça sera. Ou Jean-Louis, je pense qu'il fera mieux ça que moi. Voilà. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de. On a certaines tâches, on a déjà évoqué dans diverses réunions cette notion de newsletter. Alors, on a des newsletters qui sont vraiment nationales et qui concernent tout le monde. Moi, j'ai fait le choix, mais c'est un choix qui est pour l'Île-de-France, de plutôt les newsletters nationales. Je préférais que ça soit envoyé directement par le central de la FAFA et que je ne sois pas juste à les rediffuser. Je sais que certains de mes collègues d'Union régionale ont une autre stratégie et je la respecte totalement. Mais à l'extrême, le produit permettra de décider si je veux faire bleu ou blanc. Voilà, c'est surtout ça. C'est l'adaptabilité qui est intéressante. Et cela facilite peut-être la vie de quelques unions régionales qui ont un peu de difficultés avec le transfert des newsletters en ce moment. Oui, ça facilitera. Et puis après, quand Armand parlait tout à l'heure des cotisations, le fait de mettre un paiement en carte bleue, alors je parle au niveau de mon jumelage, hein, il y a des gens, ils vont payer en carte bleue et on arrêtera d'avoir... moi, j'ai des cotisations à 10 €, d'avoir un billet de 10 € qu'on me donne de la main dans la main. Et puis à un moment, tu te demandes bien qui te l'a donné, et puis où tu as un chèque. Et puis c'est... Non, mais voilà, si on peut... Moi, j'aime bien simplifier la vie. Quand on reçoit des chèques, il faut les traiter, les chèques. Hein. Quand c'est un paiement électronique, il y a une traçabilité différente. Et je préfère cette traçabilité, mais ça, c'est mon côté plutôt informaticien qui ressort. Je pense que voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le budget, sur qui prendrait, etc. Je vais arrêter le partage en attendant. Non. Alors du coup, de combien de temps disposons-nous encore du coup pour aller sur la plateforme? Parce que je vois qu'on a déjà explosé les compteurs. Il ne faut pas qu'on aille au-delà de 8 heures, je pense, hein, Armand. Ouais, oui, non, je pense que ça va être plus rapide. Non, mais si c'est plus rapide, c'est plus rapide, mais disons que maximum 20 heures. Bah, c'est parfait. Ça va aller sans problème. Alors. Vous dites si. C'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc voilà à quoi ressemble ici AssoConnect. Pour commencer, en fait, que vous compreniez déjà bien la logique, la philosophie. Là, ici, vous êtes dans un environnement bleu. Ici, vous voyez, ici, voilà. Ça veut dire que vous êtes au niveau
national. Je peux aller ici sur, j'ai cliqué ici, j'ai déjà cliqué ici. Vous êtes ici, vous avez la même chose qui est l'environnement vert, ce qui signifie que vous êtes au niveau des unions régionales. Vous seriez au niveau des unions régionales. Vous voyez, en fait, vous allez retrouver en fait à chaque fois les mêmes, la même structure. Hein, c'est vraiment la même plateforme. Simplement, c'est la couleur qui change qui permet de vous indiquer où vous vous situez. Donc là, bon, là, je vais rester au niveau vert pour ce début de démonstration. Donc là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, en fait, ici, c'est la page d'accueil, donc c'est le tableau de bord. Vous allez trouver à gauche, ici, là, du coup, en bleu ou en vert, en fait, une vue d'avion des différentes fonctionnalités que vous allez utiliser. Je ne vais pas vous faire de liste à l'après-vert, mais communauté, en fait, c'est là où vous allez pouvoir gérer vos membres, c'est là où vous allez pouvoir gérer vos adhésions, vos dons, vos comptabilités, ça va de soi. Site internet ou page de groupe, ça voudrait dire justement plutôt la partie intranet pour vous, la partie communication sur les emailing ou événements, voilà. Bon, vous avez quelques chiffres clés. Et alors, chose qui est assez importante, qui me tient aussi encore à cœur, c'est ici, vous allez avoir un point d'interrogation vert. En fait, c'est, si je clique ici, vous avez accès à plus de 400 articles qui vont vous expliquer comment utiliser la plateforme. Pour vous dire, nous-mêmes, chez AssoConnect, on se forme sur ces articles. Donc, pour vous dire à quel point ils ont vocation à être exhaustifs et en tout cas à vous aider à être le plus autonome possible dans l'utilisation de la plateforme. Donc là, si je type par exemple adhésion, hop, vous allez retrouver toute une série de noms d'articles. Dernier élément là-dessus, si toutefois vous ne trouvez pas de réponse, ici vous avez un bouton contacter l'équipe support et en fait, vous avez la possibilité soit de lancer une vidéo, soit un chat, soit un coup de fil avec quelqu'un de l'équipe, un vrai être humain. Parfois ça va être moi, parfois ça va être d'autres gens. Mais en tout cas, voilà, pour pouvoir répondre au plus près à vos besoins en cas de question. Typiquement, je sais que j'aurais essayé c'est comme ça qu'on avait pu échanger assez longuement voilà, sur des sujets très précis de la plateforme. Voilà, absolument pas hésiter à en profiter. Voilà pour le tableau de bord. Alors, je vais passer sur l'environnement bleu, ça va être plus pratique. Donc là, ici, vous avez le module communauté. Donc, comme je vous l'ai dit, il va vous permettre de gérer un peu voilà, tous vos membres. Et surtout, en fait, non seulement de gérer vos membres, mais qu'est-ce que j'entends par gérer vos membres? C'est en fait ici avoir accès à l'ensemble de leurs informations, de pouvoir les segmenter en fonction des groupes que vous souhaiteriez avoir et puis aussi directement de pouvoir les contacter directement depuis cette plateforme. Donc là, vous avez ici, sur la personne enregistrée, vous avez la liste des personnes que vous voilà. Et là, vous avez donc un ensemble de colonnes. Donc voilà, là, j'ai mis des choses comme bon, email, téléphone mobile, comité de jumelage, fonction, année d'entrée dans l'association. Est-ce que c'est un partenaire ou pas? C'est pas que les membres. D'ailleurs, si vous voulez rajouter un partenaire, vous pouvez. Vous avez une flexibilité absolument totale, hein, bien sûr, sur les colonnes que vous souhaitez mettre. Et là, directement, depuis ça, depuis cette fenêtre, vous allez pouvoir ici rechercher des gens, si vous voulez, bien sûr. Faire des recherches même directes si vous voulez, simplement si vous voulez que les hommes, que les femmes, si vous voulez, ou simplement en fonction de s'ils sont un jour de leurs adhésions, par exemple. Même les filtrer directement ici, on dit, bah voilà, je veux les adhérents, par exemple, en décembre 2020, voilà, ou alors tel ou tel groupe, voilà. Et alors là, justement, on a vu un échange avec Jean-Michel pas plus tard qu'hier, qui me disait, voilà, j'aimerais bien pouvoir, en fait, quand même donner une forme d'accès aux gens à l'intranet demain, mais voilà, sans forcément qu'ils aient, même s'ils ne sont plus forcément à jour de leur cotisation, mais au moins leur laisser un stage de 6 mois, par exemple. Vous pouvez très bien faire des groupes, par exemple, des gens qui ont. Moi, je vous ai créé un groupe ici, c'est les gens, voilà, leurs adhésions ne sont pas un jour, mais je veux quand même leur laisser accès à intranet. Bon, là, j'ai mis personne dedans, mais en tout cas, c'est possible de faire autant de groupes que vous voulez, comme vous le souhaitez, en fonction des critères que vous voulez. Voilà. Voilà, bien sûr, vous pouvez faire des exports sur Excel demain si vous voulez, afficher les colonnes que vous voulez. Comment faire cette liste? En fait, comment constituer cette liste? Vous pouvez, il suffit de cliquer sur ajouter. Vous pouvez, soit vous allez ajouter une personne manuellement. Vous pouvez faire des ajouts sur Excel. Mais surtout, l'idée, c'est que surtout que cette liste demain soit complétée sans que vous ayez aucune manipulation à faire. Il suffirait en fait que les gens fassent une fois que les gens s'inscrivent en ligne, cette base soit mise à jour sans que vous ayez de manipulation à faire. Dernier élément, ici, si je vais cliquer par exemple ici, hop, sur le détail, vous avez un petit œil sur les détails qui vont vous donner en fait accès à l'ensemble des informations relatives à une seule et même personne. Donc, c'est ce que vous avez vu rapidement dans la vidéo, hein, des coordonnées, des groupes auxquels elles appartiennent, etc. L'ensemble des emails que vous avez pu lui envoyer, les achats, les emails, enfin voilà, là, vous avez quand même plein de choses. Et l'idée, c'est qu'au moins, comme ça, tout est centralisé au même endroit.
Et vous voyez aussi ce qu'ont fait les autres ou pas s'ils ont communiqué. Parce que c'est une plateforme qui est en ligne, donc du coup qui est aussi multi-administrateur, donc vous êtes plusieurs à pouvoir y avoir accès, bien sûr, avec des droits qui peuvent être plus ou moins ouverts, plus ou moins restreints. Du coup, l'idée, c'est que comme c'est collaboratif, tout le monde puisse avoir une forme de transparence sur ce qui est fait. Moi, j'ai comme une question, Armand. Nous, on gère plutôt pas des personnes Voilà. physiques. Est-ce que vous avez des questions déjà, ne serait-ce que sur ce module communauté, la manière dont sont gérés les membres? Oui, moi, j'ai une question. On gère pas des hommes et des femmes, ou très peu. On gère plutôt des structures Vous morales. mettez ce que vous voulez. Vous pouvez gérer les deux. Pas un problème. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi gérer mettre les structures morales. Tout à fait. Alors là, du coup, là, je vous ai mis effectivement des personnes, mais en fait, vous pouvez avoir le choix. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez avoir les informations, moi c'est ce que j'ai fait comprendre en fait, avoir les informations des présidents, des trésoriers, etc. sur les personnes morales, donc là c'est ce que j'ai. Et en fait, vous pouvez faire apparaître aussi ce même tableau, mais simplement sur des personnes morales qui voulaient juste gérer les comités de jumelage. Donc ça, c'est absolument possible de gérer les deux en même temps. Ouais, ce qu'on veut, c'est avoir le nom de la personne morale et en même temps quelques responsables significatifs. Alors là, moi, la manière dont je l'avais géré, parce que c'était après, comme je l'ai fait rapidement, donc je l'avais cru comprendre, mais je pense que ça sera à voir. Ici, vous avez plusieurs comités de jumelage, vous voyez, donc là, je sais pas, j'ai mis des villes au hasard. Hein. Mais on prend Annecy ou voilà, peu importe, et vous allez avoir les deux personnes ici qui vont être président, secrétaire général du comité de jumelage d'Annecy. Bon, soit vous voulez gérer comme ça, soit vous voulez avoir vraiment le comité de jumelage en tant que membre, et du coup, en fait, vous allez pouvoir aussi faire apparaître les personnes morales dans votre base. Ça, ce n'est absolument pas un problème. J'ai une question par rapport à la mise à jour. Si quelqu'un change de mail, par exemple, ou si le président n'est plus le même, etc., comment se font les changements? Est-ce que c'est les gens qui peuvent eux-mêmes renseigner? Est-ce que c'est manuellement ou automatiquement? Si la personne change, alors là, vous allez pouvoir modifier, qu'une seule personne change, vous allez essayer d'aller sur profil, voilà, vous allez pouvoir mettre à jour le profil et ici, puis modifier l'adresse mail. Et une fois qu'il est modifié, elle va être modifiée pour tout le monde. Si demain, par exemple, au moment où la personne peut elle-même du coup modifier son adresse mail, bien sûr, et en tout cas, si quelqu'un dans une union régionale va mettre à jour l'adresse mail, au niveau national, ça va être répercuté, donc ça, c'est pas un problème. Enfin, si par exemple, il y a plusieurs campagnes d'adhésion, et en fait, la personne a juste changé son adresse mail, vous allez pouvoir effectivement aussi gérer les doublons et puis fusionner les contacts et garder que la bonne adresse mail. Ça, c'est possible. Tout à fait. Ah oui, via fusionnement des deux trucs, quoi. En fait, c'est une seule base, Ulrike. C'est une seule base, donc oui, tout à fait. Tu le modifies dans une donnée et en fait, c'est la vue qui est chez toi qui fait que tu t'adresses toujours à la même base. Donc, tu le modifies une seule fois et ça se répercute de fait partout. Sur toutes les... Oui, j'avais bien compris ce qu'Armand a expliqué. Voilà, donc, ok. Ah, Armand est coincé. La connexion s'est bloquée. Bon. Je sais pas, vous avez peut-être des questions. Certains d'entre vous utilisent déjà un peu AssoConnect. Attends, je vais le faire. Bouge pas. C'est fait. Voilà. Comme ça, il va être obligé de se reconnecter en effet. Parmi les gens qui sont là, il y a des gens qui utilisent AssoConnect déjà aujourd'hui. Non, pas du tout. Marie-Claude, peut-être tu peux en dire deux mots, comme toi tu fais partie des utilisatrices. Marie-Claude qui est, oui, voilà. Si vous m'entendez. Oui. Effectivement, j'utilise AssoConnect depuis le début de l'année. J'ai trouvé que c'était très facile et très fluide comme fonctionnalité. Et effectivement, ça nous permet déjà au sein du comité ceux qui ont accès, bien sûr, d'échanger les informations, d'avoir accès à toutes les informations à tout moment avec une mise à jour automatique, ce qui simplifie nos... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est... Voilà.
On termine juste avec Marie-Claude, on vous reprend après, Armand. Juste, vas-y Marie. Une dernière chose, en fait, la prise en main a été très, très facile parce que je croyais avoir besoin d'appeler Jean-Louis Carrado à l'aide et finalement, on s'est débrouillé tout seul. Donc, voilà. Surtout, Moi, très positif comme retour. Et le côté intéressant, c'est qu'en effet, on a nommé plusieurs administrateurs, et même si on est dans la même ville, hein, quand on a besoin de regarder une donnée, c'est plus facile de la regarder directement sur l'écran et de pouvoir donner des droits différenciés aux gens. Voilà. Ça, c'est le côté qui est quand même un peu indispensable quand vous faites du RGPD. Le RGPD, dans le registre des traitements, il est quand même bien dit qu'il faut être capable d'identifier précisément quelles sont les personnes qui ont accès à des données et ce qu'ils peuvent faire avec. Et je sais que c'est un peu oublié, mais je vais me permettre de vous le rappeler régulièrement. Le registre des données, ce n'est pas juste un bout de papier inutile. C'est une des contraintes fortes du RGPD. Bon, voilà. Donc c'est... Bon, moi, ce que je trouve intéressant pour moi, en tant que président du jumelage du Chesnay, c'est quand Marie-Claude rentre des données, si je veux les regarder à minuit ou minuit et demi, comme ça peut m'arriver, je peux les regarder tranquillement. Et puis c'est aussi le fait d'avoir le bilan en permanence. Moi, je trouve que c'est les tableaux de gestion en permanence, parce que quand on faisait des demandes de subventions à la mairie, ils nous demandent des tableaux très formatés, comme le disait Raymond. Des fois, on faisait des modifications, on recalait 2-3 pièces comptables parce qu'ils n'étaient pas affectés dans le bon compte, et tu étais en train de repasser des heures à t'assurer que ta liasse fiscale, ton bilan et tout était calé. Ben là, tu ressors tout et c'est recalé. Hein. Donc, je peux vous montrer d'ailleurs comment ça marche, c'est assez efficace. Marie-Claude, j'ai une question tout à fait différente. Si un des membres des équipes de l'Union régionale veut être rassuré sur l'utilisation de ce système, est-ce qu'il peut vous contacter et vous pouvez l'encourager parce que vous avez l'expérience, vous n'êtes pas une informaticienne, je suppose, mais plutôt près du peuple, comme la plupart de nos membres. Je remercie pour les gens qui ont fait des études d'informatique. Non, mais c'est avec grand plaisir que je répondrai. Non pas par les vraiment spécialistes en la matière, mais par des âmes aussi simples. Non, mais c'est avec grand plaisir que je répondrai aux questions dans la mesure de mes connaissances. Au contraire, hein, surtout n'hésitez pas. Je suis toute prête à partager mon expérience. Avec plaisir. Armand, on passe ta main. Hop, je vais repartager du coup. C'était... Marie-Claude, tu peux mettre ton mail dans le chat? Ouais. Je pourrais te le donner, c'est mc.lecomte@jumelage-lechesnay.fr. C'est un peu bizarre, c'est formaté comme les adresses de la FAFA, mais parce qu'historiquement, le jumelage avait des adresses avant. Voilà. mc. C'est plus facile. On va t'écrire. Bon, du coup, juste pour aller assez rapidement, donc ici, vous avez la possibilité de lancer des campagnes d'adhésion. Donc, vous en créez autant que vous voulez, bien sûr. Alors, si je clique sur gérer, ici, vous aurez 3 onglets. Bon, en premier onglet, formulaire. L'idée, c'est vraiment de gérer ça de manière ultra intuitive, créer voilà, les tarifs, etc. Communication, c'est comment publier. Et en fait, ici, inscrit. Vous allez retrouver exactement la même liste, exactement de la même manière que sur les personnes enregistrées, simplement avec l'état, la formule choisie et l'état du paiement, ce qui va être pratique. Et vous allez pouvoir mettre à jour, en fait, si la personne a payé ou pas. Donc, en fait, voilà, là, je vais prendre quelqu'un qui n'aura jamais payé, il suffit de cliquer là-dessus. Et en fait, vous allez pouvoir directement dire, cette personne elle participe dans le congrès, par exemple, là, ici. Est-ce que je vais faire en sorte qu'elle paye ou non, par exemple. Voilà, donc, la transaction n'a pas encore été payée. Vous allez pouvoir ici rajouter facilement que la personne a adhéré. Voilà. Et bien sûr, avoir accès à des factures, etc. Donc voilà ici pour les donc ça facilite vraiment par exemple pour le congrès, par exemple, ça va vraiment faciliter le suivi des inscriptions. Voilà pour ça.
Oui. Vous avez une question? Et on pourrait enregistrer en même temps que le paiement des desiderata, parce que nous, on va avoir des espaces d'échange et de partage. C'est le nouveau nom des ateliers. Des gens qui disent, je vais peut-être aller à l'espace d'échange et de partage sur l'Europe. Est-ce que s'ils cochent dans un formulaire, on peut faire un formulaire, avoir le paiement et récupérer l'ensemble? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, je vais aller ici sur formulaire. En fait, vous avez la possibilité de mettre des choses qui sont dans les formules d'adhésion, dans les formules ici. En fait, vous allez pouvoir mettre des groupes qui vont être obligatoires. Par exemple, ça va être l'inscription au congrès, mais vous allez pouvoir aussi rajouter des choses qui vont être facultatives avec exactement, et pas forcément payantes d'ailleurs, tel sous-groupe, tel venir à tel sous-événement ou tel sous-événement. C'est des choses que vous pouvez. Je propose d'aller à la partie comptabilité. Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est pas toujours très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? En fait, votre connexion, Armand, comme elle doit pas être toujours très bonne. Quand vous partagez votre écran, ça crée un problème. Donc, une des solutions, c'est… Il y a de la perte. C'est éventuellement de rejoindre la réunion par téléphone, en fait, pour pouvoir… C'est ce que j'ai fait, en fait, c'est pour ça, mais… Vous êtes sur votre réseau. Ouais. Bon, ça marche pas toujours bien, mais bon, on essaye d'avancer. Ouais. Mais… Ouais. Et moi, j'ai besoin aussi de rajouter des clauses. Hein. Dans les formulaires, on a tout un certain nombre de clauses liées au RGPD, liées au droit à l'image. Et entre autres, pour le congrès, il faut qu'on gère vraiment les clauses. Il faut qu'on ait des formules en français et en allemand. Et voilà, donc, mais bon, on fera plusieurs. Bien sûr, c'est le genre de choses que vous pouvez tout à fait rajouter, bien sûr. Ok. Tout à fait. Je vois qu'il est déjà 19h52, donc si on passe à la comptabilité, l'idée c'est pour qu'un trésorier puisse gérer en fait sa comptabilité sans être expert comptable. Ce que vous allez pouvoir y faire, en fait, c'est en gros, bien sûr, faire la saisie des dépenses-recettes, la comptabilité de bon père de famille, comme disait Raymond tout à l'heure, gérer les remises de chèques, des choses comme ça, et également pouvoir effectivement avoir des fonctionnalités un peu plus avancées pour pouvoir générer automatiquement les documents comptables en un seul clic, les comptes de résultats, les bilans, les grands livres, etc. Et pourquoi pas aussi faire de la comptabilité analytique, par exemple, pour pouvoir affecter telle ou telle dépense typiquement à votre congrès. Donc ça, voilà, l'idée, c'est que ce soit simple et surtout limiter les erreurs. Je suis sur la comptabilité ici. Donc ici, vous avez un premier module, la saisie. Hein. Ah, voilà. Bon, ça s'est rebloqué, mais bon, on peut quand même. Voilà. On va vous permettre ici de choisir les dépenses. Bon. C'est des joies de la visio, en fait. Hein, Et ici, la prestation qui va pas marcher très bien jusque-là, dommage. Anne, peut-être si tu veux intervenir. Anne. Oui. Vas-y, oui. Alors, je disais que j'avais déjà utilisé ce type de plateforme professionnellement. C'était pour la gestion d'activités de loisirs dans une commune, avec des paiements, des règlements par carte bancaire. Et franchement, ça paraît très, très difficile au départ, mais ça permet vraiment de gagner du temps. C'est vraiment après très, très facile à gérer, à utiliser. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'on a besoin, dans notre phase de professionnalisation, à un moment d'avoir des outils adaptés. Comme aujourd'hui, on a des outils adaptés dans la gestion des mails, dans la gestion des visios. Enfin, c'est la triste réalité. Le monde associatif a besoin de se professionnaliser, malheureusement, mais ouais. Et on a besoin d'agréger. Alors, on est dans une fédération. Vous avez une chance, c'est que comme vous êtes dans une fédération, vous n'êtes pas tout seul. Ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut partager des
nos expériences et on peut s'accompagner mutuellement au-delà du support que peut avoir AssoConnect, évidemment. Mais ça permet aussi de bénéficier de la dynamique globale dans la phase de numérisation de notre fédération, de ses unions régionales et de ses adhérents pour être au dernier niveau. Armand, si la connexion va mieux, là. Oui, moi je vous entends très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'était juste la partie documents. Donc là, en fait, vous pouvez faire de la comptabilité analytique. Et là, vous pouvez faire des budgets. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis congrès annuel, formation, dîner. Et là, vous allez avoir l'ensemble des documents que vous allez pouvoir générer. Donc, si je prends comptabilité, voilà, par exemple, peu importe, j'ai juste à cliquer sur rechercher. Hop. Et là, en fait, ça va générer automatiquement si ma connexion Internet le permet. Ah ben voilà, bon. Là, je peux filtrer par budget. Bon, voilà. Hop. Et là, en fait, voilà, vous aurez voilà, directement les documents comptables qui vont être saisis, ce qui va être très pratique pour les subventions, parce qu'effectivement, maintenant, ceux qui accordent les subventions sont de plus en plus regardants vis-à-vis voilà, de plus en plus exigeants en termes de professionnalisation comptable. Je vois qu'il est déjà 55, donc je vais essayer d'aller vite. Une question, c'est possible? Oui. Un projet de budget, ça le sort possédé. Pas pour l'instant. En fin d'exercice, on génère un projet de budget pour l'année suivante. Alors, d'accord, oui, le suivi budgétaire, c'est pas quelque chose qu'on a pour l'instant, mais qu'on espère bien avoir en 2021. Je ne saurais pas m'arrêter sur une date. Mais les prévisions budgétaires, voilà, c'est pas encore quelque chose qu'on a. Donc, je préfère être. Aujourd'hui, non, mais demain peut-être. Alors, demain, sûrement. La question, c'est de savoir quand. Mais c'est quelque chose qu'on a absolument en tête et qu'on a pour 2021. Oui, parce que ça accompagne le point précédent. Hein. Et puis, on a des dépenses qui sont éligibles à des subventions et d'autres qui ne le sont pas. Hein. Donc, bien sûr. OK. Voilà, donc là, c'est très rapide pour la comptabilité, effectivement. Jean-Michel, vous m'aviez évoqué effectivement aussi un module de site Internet. Donc, vous avez la possibilité ici de faire un site Internet sans être webmaster. Donc, ça va être très utile pour votre intranet. Et vous parliez effectivement de faire en sorte que ce soit ouvert seulement à certaines personnes. Donc, je vais aller sans aller sur tout le détail du comment faire un site Internet. Là, ici, vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur le menu page l'ensemble de l'arborescence. Pour chaque page ou pour l'ensemble du site, vous allez pouvoir en fait, ici, cliquer sur le nom et visibilité du menu. Et vous allez avoir le choix entre l'ouvrir à tous, si vous voulez faire un site Internet, ou simplement l'ouvrir à seulement certaines personnes, si vous voulez en faire un intranet. Les adhérents, ou alors même, pourquoi pas, simplement certaines unions régionales, par exemple. Si vous voulez avoir, voilà. Donc là, si je clique sur certains groupes, par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes, voilà. Et par exemple, les gens dont les adhésions ne sont pas à jour, mais on leur laisse quand même accès à l'intranet. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, vous avez la possibilité du coup de faire votre site comme vous le souhaitez de manière extrêmement simple. Et la manière dont ça fonctionne, c'est en fait une forme de système de glisser-déposer. Vous avez une grille et vous avez juste à insérer des blocs de texte ou des blocs d'images voilà, sans compétences particulières. Alors, on parle bien d'intranet, on ne parle pas de site internet parce qu'on est dans un autre projet qu'on est en train de mener au niveau de la fédération pour accompagner les unions régionales qui le souhaitent à repenser leur site internet. Et j'y parle bien des sites internet, hein, avec, on va dire, un template, parce que c'est plutôt le terme un peu commun aux unions régionales, une sorte de boîte vide, mais chacun y mettrait son texte, hein, et pas, oui. Voilà. Et là, on est bien sur, je veux partager des informations particulières à mes adhérents, soit par le niveau national, voilà, ou des informations particulières pour les membres de mon union régionale. Du type, je ne sais pas, moi, j'ai des contacts particuliers avec une association qui accompagne d'autres associations, il y a des contacts, je n'ai pas de raison de le mettre dans le national, ça ne concerne pas le national, mais je peux le mettre dans mon intranet local en disant vous pouvez contacter Madame Dupont à tel numéro de téléphone et en précisant que vous venez de notre union régionale. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir si on veut faire des invitations à des événements un peu particuliers. Voilà, c'est la force de ces outils-là. Tout à fait. Alors d'ailleurs, les événements, c'est intéressant. Ici, on a un module événement qui fonctionne un peu comme les adhésions, donc je ne vais pas revenir dessus au vu de là, mais qui, voilà, vous pouvez effectivement faire autant d'événements que vous voulez.
Et si vous voulez inviter les gens, en fait, vous pouvez faire soit via l'intranet, mais également par email. Donc ici, vous avez un module communication et en fait emailing. Et vous allez pouvoir, en fait, ici, encore une fois, sans rien faire, sans avoir de compétences particulières, créer des campagnes d'emailing avec qui vous le souhaitez. Voilà, donc là, vous voyez, si une nouvelle campagne d'adhésion est ouverte, bon, il suffit de cliquer sur nouvelle campagne. Je ne vais pas aller dans le détail, mais hop, là, je l'ai mis en brouillon. Si je clique ici, vous allez pouvoir, en fait, ici, choisir à qui vous l'envoyez. Voilà, seulement à une toute ou partie de votre communauté, si vous le souhaitez, par exemple. Ici, définir votre modèle. Donc, nous, on vous propose des modèles, mais vous pouvez les faire vraiment comme vous le souhaitez. Définir le contenu. Et puis, surtout, voilà. Donc, le contenu, ça marche comme un peu le site Internet. C'est une forme de grille et vous allez pouvoir, en fait, simplement venir prendre et puis glisser, déposer certains blocs. Vous allez bien sûr pouvoir vous recevoir des emails de test. Et surtout, vous allez pouvoir, derrière, hop, programmer l'envoi. Donc, vous pouvez l'envoyer sur le coup, mais vous dire très bien, je veux l'envoyer le lundi matin à 8 h, c'est possible. Et enfin, une fois que vous voulez l'envoyer, chose qui est assez importante et utile pour les campagnes de mailing, en fait, on a des dispositifs qui vont faire en sorte que les emails ne partent pas dans les courriers indésirables et soient bien lus. Et voilà, donc on a bien, ça c'est notre module de Sendinblue, exactement, ouais, tout à fait. Mais qui va être utile parce qu'en fait, qui va être relié directement au module communauté. Soit vous allez pouvoir les contacter directement depuis le module communauté, soit vous allez pouvoir les contacter depuis ici ce module communication. Bah, je vais regarder le sujet, je vais aller sur communauté, je comprends une personne ici, je vais sélectionner telle ou telle personne, hop, et pour contacter, il suffit d'appuyer sur contacter, et soit vous envoyez votre campagne d'emailing, soit vous leur envoyez un mail. Ça, c'est quand même beaucoup, ça, c'est un vrai gain de temps. C'est l'intérêt d'avoir une base centralisée. Hein. C'est un des intérêts. Ouais. Bien sûr, oui, bien sûr, vous pouvez importer vos templates. Là, je ne suis pas allé vraiment dans le détail, mais vous avez plusieurs modèles et vous pouvez faire votre propre template, bien sûr. Oui. Voilà, donc là, je suis allé un peu au pas de course, je vous l'accorde, mais il s'agissait en tout cas de vous montrer un aperçu des différentes fonctionnalités du site et vraiment en le manipulant, parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment savoir si ça vous simplifie les choses ou pas. Mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez en saisir en tout cas l'esprit et, je l'espère, la simplicité et en tout cas les commentaires que j'ai pu entendre voilà, m'ont rendu plutôt optimiste et sur le fait que ça puisse vous être utile. Armand, une question de Anne qui demande si possible de visionner une démo d'Asso Connect. Alors, je crois qu'il y a il faudrait que vous nous redonniez quelques. Je crois que vous avez fait des webinaires dernièrement. Si on peut avoir quelques liens de webinaires que vous faites pour qu'on puisse les redonner. Voilà. Souvent dans les webinaires d'Asso Connect, vous présentez plus dans le détail un certain nombre de points. Tout à fait. Avec plaisir, je vous enverrai ça, bien sûr. Oui. Donc ça, c'est des webinaires que je fais. Et puis, bien évidemment, si vous voulez un webinaire vraiment personnalisé, c'est quelque chose qui est également… Enfin, une démonstration personnalisée, c'est quelque chose qui est aussi possible. Mais les webinaires, effectivement, sont plus complets et prennent plus le temps d'aller dans le détail du produit. Tout à fait. Vous les enverrez sur le produit. Souvent, dans le webinaire, on est moins dans l'interactivité. Donc, c'est aussi pour ça que les gens arrivent à plus facilement dérouler le scénario que là, on a fait le choix, et c'était un choix qui nous semblait très important, de pouvoir être dans l'échange et le dialogue. Tout à fait. Eh bien, écoutez, parfait. Je vous enverrai ça. Parfait. Un tout grand merci, c'était très intéressant, surtout pour celles et ceux parmi nous qui ne connaissaient pas encore ou ne connaissaient pas bien Asso Connect, et je suis sûre qu'on va continuer à rester en contact avec vous. Oui, merci. Effectivement, nous, ce qu'on s'était dit avec Jean-Michel, merci pour votre temps déjà. C'était que vous puissiez vous en parler. Et vous puissiez en parler, là, c'est les fêtes, mais au moins début janvier. Et nous, l'ambition qu'on se donne, c'est… voilà, dès le début de l'année 2020, fin janvier, début février. 2021. 2021, on va aussi les 2020.
D'ailleurs, on vous souhaite de très belles fêtes de Noël et une année 2021 meilleure que 2020, car 2020 n'était pas 20 sur 20. Ouais, et puis, merci. Écoutez, merci à vous pour votre temps. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci Armand. On se reparle dans les premiers jours de janvier. Hein. On va... Ok, parfait. Voilà. Merci. Et tu rajouteras Armand aussi. On rajoutera Armand dans les. Voilà. Ça sera un webinaire. Voilà. Merci Marie-Claude. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci Très bonne pour soirée. vos explications. Et j'essaie de te joindre. Tu es là dans